Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. J'aimerais qu'on garde cette atmosphère. Chaque fois que Dieu peut agir, il commence par créer une atmosphère qu'il nous faut. Avant que Dieu ne crée, l'Esprit de Dieu au-dessus des eaux. Ainsi, ça a créé une atmosphère. Tout est possible. Gardons l'atmosphère. Bien-aimé dans le Seigneur, attends-toi à recevoir quelque chose. Et tu recevras. Nous allons prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, notre Père. Seigneur, Jesus. Yehova tisinga, osali singa, ole singa salelinga volang. Merci pour ta gloire, merci pour ta présence au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous sommes joyeux? Gloire au Seigneur. Nous remercions l'Éternel Dieu et nous remercions les organisateurs, le pasteur Daniel Ebondo et toute son équipe. Merci de nous avoir associés à cette grande bénédiction. Merci à vous tous qui êtes présents. Parce que c'est parce que vous êtes là que nous nous tenons ici pour prêcher. Sinon chacun allait méditer dans sa chambre. Mais votre présence nous fortifie. Et votre présence mobilise aussi le ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai suivi un bref résumé de ce qui s'est passé hier. Et j'ai compris que le Saint-Esprit est avec nous tous. Au fait, je viendrai juste ajouter sur ce que vous avez entendu hier. Nous sommes dans 1 Samuel 17. Qu'on nous lise 55 à 58. Jésus. « 1 Samuel 17. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? 1 Samuel 17. Verset 55 à 58. Nous lisons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Samuel chapitre 17, 55 à 57. Et quand Saül avait vu David sortant à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, Abner, de qui ce jeune homme est-il fils? Abner avait dit, ton âme est vivante, ô roi, je n'en sais rien. Et le roi dit, à quel toi, de qui cet homme, ce jeune homme est fils? Et comme David revenait d'avoir frappé le Philistin, Abner le prit et l'amena devant Saül, ayant la tête du Philistin à la main. Et Saül lui dit, jeune homme, de qui es-tu fils? Et David dit, je suis fils de ton serviteur Isaïe le Beth-Émite.
Que Dieu vous bénisse. Veuillons nous mettre. Avant qu'on commence, je veux lire encore un autre texte. Des combats qui demandent que tu sois dans une alliance. Quand Saül a vu David qui terrasse Goliath, Saül dans sa connaissance se demande directement, mais qui est son père? De qui est-il fils? Ce n'est pas possible. Un homme naturel ne peut pas faire ça. Saül n'a pas demandé, jeune David, quel est ton grand secret? Mais David a demandé, et Saül a demandé directement, de qui ce garçon est-il fils? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De qui tu es fils? Hier on vous a parlé de l'héritage. Nombre 36:7 nous dit ceci. L'héritage d'une tribu ne peut pas passer à l'autre tribu. De qui David était-il fils? Jesse, Isaïe son père Jesse, n'était pas un champion, n'était pas un héros, n'était pas un général, c'était un homme ordinaire. Mais qu'est-ce qui a fait que David terrasse Goliath? Bien-aimé, rentrons dans Genèse 49. Jesse n'avait rien d'extraordinaire. Mais Jesse avait une promesse. Il bafoue le père. Je vous dis ceci. Jesse n'avait rien d'extraordinaire, mais avait la promesse. Bien-aimé, un père, même s'il n'est pas extraordinaire, on ne choisit pas un père. Amen. On ne le choisit pas. Le père, premièrement, c'est un bouclier. Un papa, c'est un bouclier. Quand tu as un père, tu es fidèle à un père. Avant de te toucher, tu dois toucher le père. Amen. Avant de t'atteindre, tu dois atteindre le père. Jésus dit à Simon Pierre, le diable te réclamait, il voulait te cribler comme du fromage. Autonome. J'ai reçu l'onction, je marche par moi-même, je dépasse mon père. Bien-aimé, tu vas sécher, on va t'oublier. Ce n'est pas au même instant qu'on déracine un arbre qui sèche. Pas directement, ça va sécher directement. Toi tu verras encore. Tu as encore l'onction. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu es en train de sécher. Deuxièmement, un père, c'est une bibliothèque. Avant que tu ne sois enseigné par les autres, c'est ton père qui commence. Amen. Psaume 19:3 dit ceci. Un jour enseigne un autre jour, une nuit enseigne une autre nuit. C'est-à-dire, avant qu'il y ait aujourd'hui, il y avait hier. Aujourd'hui n'est pas le premier jour.
Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu te dis, moi je connais qui a eu des gens avant toi, apprends de ces gens. Apprends. Funda kumbela bale batu. Apprends d'abord pour ces gens. Pourquoi aujourd'hui les champions ne vont pas loin? Ils se déconnectent vite. Ils se déconnectent vite. Ils se déconnectent vite. Il suffit d'une petite gloire. Tu te perds. Attention, bien-aimé dans le Seigneur. Reste avec ta bibliothèque. Cette bibliothèque que Dieu a mise à ta disposition. Si tu es fidèle à ton père, là où il a laissé. Je vois quelqu'un ne me comprend pas. Un bon fils est sur les épaules de son papa. Si tu refuses le père, les pieds toucheront le sol. Tu n'atteindras jamais ton père. C'est lui qui est soumis au père. Lui ne touche pas le sol. Dieu a dit aux Israélites, Exode 19, je vous ai fait sortir de l'Égypte comme l'aigle qui porte les aiglons sur ses ailes. Et pourquoi vos souliers ne se sont pas usés? Vos pieds ne sont pas abîmés. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les Israélites croyaient qu'ils marchaient. Oh, c'est Dieu qui marchait. Il était sur les épaules. C'est pourquoi ils ont même traversé la mer Rouge. Parce que Dieu ne peut pas se noyer. Est-ce que tu as un père? Le père, c'est un tremplin qui te permettra de voir loin. Le père, c'est un tremplin qui te permettra d'arriver loin. Mais aujourd'hui, dans notre génération, la Bible dit dans les derniers temps, les gens seront des rebelles. J'ai aimé David. Pendant que les garçons sont à côté du roi, les garçons comme lui, on les acclame. Mais David, lui, son père l'envoie en brousse. Va garder les animaux là-bas. Si c'était vous et moi, on allait dire mon père me néglige. Mon père me néglige. Les autres, mon père les élève. Il les expose. Il m'envoie en brousse. Bien-aimé dans le Seigneur, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. Quel que soit l'endroit où tu es, quel que soit l'endroit où tu es, quel que soit l'endroit où tu te trouves, le plus important, c'est que sur cet endroit-là, que Dieu te voit. Vous savez, le roi habitait Jérusalem, la capitale. Et celui qui doit remplacer le roi, normalement doit avoir aussi une bonne vie. De la capitale, de la ville. Mais Dieu voit celui qui est au village. Dieu voit celui qui est au village, qui n'est même pas dans la maison de son père. Il n'est pas seulement au village, il est au village, et puis en brousse, mais Dieu le voit là-bas. Est-ce que cette génération de fils existe même aujourd'hui?
Quand ton père te dit, mon fils, occupe-toi de l'écodume. Non, mon père me néglige. Avec tout ce que j'ai, avec tout ce que je suis, avec mes compétences, pourquoi il m'envoie à l'écodume? Bien-aimé, c'est là où Dieu te verra. C'est là où Dieu te ramassera. Alléluia. Amen. Mais, bien que Dieu sait, Jesse avait la promesse. Il était de la tribu de Juda. Il avait beaucoup de fils. Mais parmi ses fils, il y avait l'un qui était selon le cœur de Dieu. Il était selon le cœur de Dieu. Être fils spirituel de quelqu'un, c'est bien. Mais être fils de Dieu, c'est mieux. Romains 8:14 nous dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils et filles de Dieu. Tu peux être l'enfant préféré de ton père. Mais si tu n'es pas l'enfant préféré de Dieu, tu auras l'héritage de ton père, mais tu n'auras pas l'héritage de Dieu. Le plus important, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu te voie. Nous sommes dans une génération où les gens cherchent qu'on les voie. Matthieu chapitre 6 nous dit ceci. Même quand tu pries pour que les gens te voient, tu n'auras plus de récompense devant Dieu. Est-ce que nous sommes des chrétiens qui cherchent que Dieu nous voie? Bien-aimé, ton secret de réussite en public dépend de ce qui se fait en secret. J'ai toujours dit, pour savoir ce que tu fais en secret, c'est difficile. Mais on verra. Tu chantais avec l'onction. On verra l'onction finir. Et nous dirons, il y a un problème dans le secret où nous ne voyons pas. Vous ne pouvez pas nous cacher. Vous pouvez nous fuir. Et Dieu vous voit. Chers chrétiens, prenons conscience d'être de vrais chrétiens. Le secret fait mal à beaucoup de gens. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, il suffit que quelqu'un apprenne 2 versets. Il ouvre TikTok. Il ouvre Facebook. Oh bien aimé, je vais vous prêcher aujourd'hui. Nous voulons qu'on nous voie. Bien aimé, si tu t'exposes avant que Dieu ne t'expose, tu mourras. Nos mamans sont là. Quand un bébé vient au monde aujourd'hui, on ne l'expose pas au soleil aujourd'hui. Aujourd'hui, bien aimé, il y a des ministères précoces. Les ministères précoces. Maoudouma, Yambiombio. Donc les ministères qui partent tellement vite. Des ministères précoces. J'ai appris 2-3 trucs. Je deviens pasteur. J'ouvre une église. Bien-aimé, tu vas tomber, tu vas mourir. Tu n'as pas les os de résister. Alléluia. Amen. Quelle est la qualité de ta vie secrète? Un diacre dans une église, il était soumis à son pasteur. Ah, bonjour papa pasteur. Mais un jour,
Le pasteur venait, le diacre fumait. Quand il a vu le pasteur, il a mis la cigarette dans sa poche. Heureusement, le pasteur l'avait remarqué. Lui, il croyait que le pasteur allait passer vite. Il dit bonjour mon frère, bonjour papa pasteur. Comment va la famille? Comment la femme? Comment les enfants? Comment? Et la cigarette allumée dans la poche. À un certain moment, ça commence à brûler sa peau. Papa pasteur, pardon. Il jette. Le pasteur lui dit, pourquoi tu me cachais? Sois fidèle à Dieu. Crains Dieu. Si tu veux être champion, ça ne commence pas en public. Ça commence en secret. Alléluia. Amen. Est-ce qu'ici il y a une génération de champions? J'aime Jésus. Quand il a vaincu sur la terre, il monte au ciel. Les vieillards commencent à dire, lui seul est digne d'ouvrir les livres parce qu'il a vaincu. Est-ce que nous avons des vainqueurs au milieu de nous? Le trône, le trône, la couronne, c'est pour les vainqueurs. Toi, l'impudicité arrive. L'impudicité arrive, tu tombes. Demain, le détournement arrive, tu tombes. Là où tu es en entendant. Quand le vainqueur sera prêt, Dieu t'ôtera et mettra le vainqueur là-bas. La Bible déclare, quand Jésus est arrivé au ciel, les vieillards jetèrent leur couronne. Parce que le vainqueur de Galilée est arrivé. Bien-aimé dans le Seigneur, ne combat pas quelqu'un dans son temps. Toi, sois vainqueur. Jour après jour, après jour, quand le péché se présente, tu dois le vaincre. Quand tu es vainqueur, tu ne chercheras pas un trône. Quand tu es vainqueur, tu ne chercheras pas une couronne. Parce que la Bible dit, à celui qui vaincra, je donnerai une couronne. Est-ce que nous sommes vainqueurs? Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et si nous sommes fils, nous sommes héritiers. Maintenant, la Bible dit dans Jean 1:12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont crié en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais c'est bien, mais ça ne suffit pas. Parce que la Bible elle-même dit, aussi longtemps l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Qui est enfant? Hébreu nous le dit. Hébreu 5. La Bible dit, puisque vous marchez encore dans le péché, la nourriture solide n'est pas pour vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Apocalypse 3:20 nous dit ceci. Je suis à la porte. Je toque. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le souper, c'est la nourriture du soir. Le souper n'est pas un dîner.
Ce n'est pas un déjeuner. Le souper, c'est la nourriture du soir. Or, bien aimé, dans le désert, le matin, Dieu donnait la manne. Mais le soir, Dieu donnait l'écaille, la viande. La viande, c'est pour ceux qui ont des dents. Mais la manne, même pour les bébés vont manger. Si tu veux manger les bonnes choses de Dieu, grandis. Un fils n'est pas un enfant. La Bible ne dit pas qu'un enfant est un esclave. Mais la Bible dit il n'est pas différent d'un esclave. C'est-à-dire, lui il est enfant de la maison. Il a tous les droits. Il vivra comme un esclave. Un esclave a des droits limités. Même si vous êtes chez vous, vous avez une femme de ménage ou un travailleur, il a des droits limités. Mais l'enfant de la maison, tout ce qui est là est pour lui. Mais si tu ne grandis pas, tu vivras comme un esclave. Alléluia. Amen. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. J'ai aimé un frère. Il est parti voir son pasteur. Il dit, papa, je me suis déjà engagé à une fille. Nous sommes dans des fiançailles. Ça fait déjà 5 ans. Je n'ai pas d'argent. Sa famille commence à me réclamer, non, on va te ravir notre fille. J'ai prié en vain. Le pasteur lui dit, qu'est-ce qu'il faut? Il dit, non, je dois doter. Je dois doter. Il était marié. Le pasteur dit, ok, on va prier. Tu veux donner la dot quand? Il dit lorsque j'aurai l'argent. Le pasteur dit non. C'est ce que tu as fait pendant 5 ans. Maintenant là, tu veux doter quand? Donne-moi une date pendant laquelle tu vas aller doter. Le frère a dit non, au mois de mai le 15. Il restait 4 mois. Le pasteur dit au frère, communique à ta fiancée et à sa famille qu'en cette date, tu viendras doter. Le frère communique. Telle date, je viens doter. Il n'a rien. Le pasteur dit ok. Dieu, c'est notre Père. Dieu, c'est notre Père. Là où c'est difficile pour les hommes, c'est pas difficile pour Dieu. C'est lui qui a grandi dans la foi, connaît son Père. Le jour commence à aller. Arrivé en cette date-là, le frère avait la dot à main. Alléluia. Amen. Jésus dit à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, et si tu connaissais celui qui te demande de l'eau, c'est toi-même qui aurais demandé. C'est là où je comprends. L'un des secrets de la réussite de David, c'était de connaître son Dieu. David connaissait son Dieu. Dans l'armée, on leur apprend un repli stratégique. Dans l'armée,
On vous apprend de vous replier, de vous réorganiser. Mais David n'était pas à l'école de l'armée. Lui, il était à l'école de Dieu. Or, à l'école de Dieu, il n'y a pas de repli stratégique. À l'école de Dieu, tout ennemi qui s'élèvera devant toi, tu l'écraseras. Voilà la différence des deux armées. Oui. Il vient de l'école de Dieu. Les autres venaient de l'école d'Israël. À l'école de Dieu, le problème n'est pas l'arme qu'on a. Le problème, c'est le Dieu qui est avec toi. Bien-aimé, je préfère faire 10 ans à l'école de Dieu que 1000 ans à l'école des hommes. Si tu veux aller loin, reste à l'école de Dieu. Reste à l'école de Dieu. David, dans toute sa vie, il a gagné toutes ses batailles. Il a gagné toutes les batailles. Parce que il est passé à l'école de Dieu. Aujourd'hui, nous négligeons de passer du temps avec notre Dieu. Aujourd'hui, nous voulons nous exposer très vite. Chers serviteurs de Dieu, chers jeunes, nous voulons aller loin avec Dieu. Soyons en profondeur. J'aime l'acacia. La Bible dit soyez enracinés en Christ. J'aime l'acacia. Quand vous voyez l'arche de l'alliance, l'arche de l'alliance que les Israélites portaient, Dieu avait exigé que le bois là, le bois soit en acacia. Qu'est-ce que j'aime chez l'acacia? L'acacia, quand vous voyez 10 mètres en haut, c'est qu'il y a aussi 10 mètres en bas. L'acacia ne tombe pas. Il y a des arbres, vous voyez 20 mètres en haut, 2 mètres en bas. Quand le vent violent vient, ça tombe. Mais l'acacia, plus ça monte, plus ça descend. Tu veux avancer, plus tu avances, plus ta profondeur avec Dieu. Mais aujourd'hui, plus on avance, plus on n'a plus le temps de prier. Ah, jeune ni biabatoto. Jeunesse, c'est pour les enfants. Les retraites, c'est pour les enfants. Nous, on avait prié en notre temps. On ne prie plus. Nous marchons dans la grâce. Vous pouvez tomber à la fin. Alléluia. Amen. Vous pouvez tomber à la fin. Mais soyons des acacias. Comme David. David était élevé, mais il était très profond avec Dieu. Que la gloire ne t'éloigne pas de Dieu. Que l'onction ne t'éloigne pas de Dieu. Beaucoup ont échoué à cause de ça. Bien aimé dans le Seigneur, ce matin, nous vous avons dit, David était de la lignée de Juda. La royauté était réservée aux enfants de Juda. Je te loue parce que tu m'as réveillé ce matin. Je te demande pardon pour mes péchés. Mais l'homme de la prière viendra directement. Au nom de Jésus, allez, quittez. Le démon commence à partir. Il a déjà prié là-bas. Si tu veux être un vrai champion, c'est ta vie secrète. C'est ta vie secrète.
Prends conscience de te réveiller. beba zamiri ya kulamuka. Le réveil ne commence pas par ouvrir les yeux. Wa mwisho anze pa kufungula macho. Le réveil commence par le retour de la conscience. Me wa mwisho arudisha tu kurudisha kwa Si zamiri. aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, Kama leo mpenda tu katika reprends Bwana. conscience Aone le zamiri. que tu es fils de Dieu, Kwa mwana wa que tu Mungu. dois craindre Dieu, Kwa bishi wangope que tu Mungu. dois être un vainqueur devant le péché. Kushika mshindaji Là, kama le sambi. réveil commence en toi déjà. Wa mwisho deja moko paka pale. Prends conscience. Beba tu Ne zamiri. vis pas comme tout le monde. Ushisa mwisho wote. Ne vis pas comme tout le monde. Ushisa mwisho wote. Ne fais pas tout ce que tout le monde fait. Sabe bantu bose banafanya. Ah, tu es une race élue. Na wewe unakuwa kwa ule. Tu es un sacerdoce royal. Tu sacerdoce royal. Ne vis pas comme tout le monde. Ushisa Ne mwisho fais wote. pas ce que tout le monde fait. Usifanye bile bantu Tu bote es banafanya. enfant de Dieu. Unakuwa mtoto wa Mungu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prier. Sasa mpenda katika Bwana tafia kumba. Nous voulons prier sincèrement. Tufunga maombi tu. Il y a certains parmi nous, Kwa bengine katikati yetu. devant les gens, Mbele bantu. ils se montrent craignant Dieu. Bena tuonesha vile bena mungopa Mungu. Devant nous, Mbele yetu. devant votre pasteur, Mbele pastor yetu. vous êtes un enfant de Dieu. Kwa mtoto wa Mungu. Mais quand vous êtes en secret, Kwa msiri. non, vous êtes loin de Dieu. Kwa ni mbali sana na Mungu. Nous voulons prier. Tafia kumba. Dis à Dieu, Seigneur, réveille-moi. Mwambie Baba unilamushe. Mama karibu na mwimbo.